ce lieu que mon cœur chérit, et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour un temps de louange ensemble. J'espère que vous allez bien. Sans plus tarder, nous vous invitons à chanter ensemble ce premier chant. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Amen. Voilà, un grand merci à tous les chrétiens et pasteurs des églises de France, particulièrement en faveur des chrétiens de Palestine. Je voudrais vous rappeler à tous qu'en 1950, la ville de Bethléem comptait 86% de sa population d'origine chrétienne, alors qu'aujourd'hui, on ne compte seulement que 12%. Le défi à relever est énorme et notre partenaire sur place multiplie les efforts pour que l'évangile continue de briller, soit annoncé
Merci pour votre soutien tout au long de cette année en faveur des enfants, en faveur de l'Église. Merci d'avoir contribué et d'avoir permis que ces efforts soient possibles. En tout cas, avec tout le comité de l'AEP, je veux vous souhaiter à tous un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et merci de continuer à soutenir l'œuvre de Dieu comme vous le faites. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis Maoulolo Niasounou, pasteur à Villefranche-sur-Saône, membre du comité de l'AEP. Je voudrais vous dire qu'avec l'AEP, nous avions pu cette année nous rendre en Égypte, au Caire, à la rencontre des chrétiens de cette région. Quoi vous dire sur l'Égypte? L'Égypte est un pays qui a inscrit dans sa constitution qu'on n'a pas le droit de changer de religion. Du coup, en Égypte, il y a une église souterraine qui compte 6 à 9 millions de personnes, des gens qui ne veulent pas être découvertes parce qu'ils ont changé de religion. Et quand on les découvre, on les persécute et les persécutions vont des difficultés à trouver un emploi, passant par le kidnapping de leurs enfants, surtout de leurs filles, et même jusqu'à l'assassinat. Au Caire, où nous avions été, les églises sont gardées par des véhicules militaires, des soldats armés. Il faut montrer une pièce d'identité avant d'aller à l'église. Nous avions pu, lors de ce déplacement, fournir 1000 vêtements aux enfants pauvres du Caire, des enfants de plusieurs églises. Et tout cela, nous avions pu le faire grâce à vos soutiens aux côtés de l'AEP. Et en cette période de fête de fin d'année, nous voulons encore une fois vous remercier de tout notre cœur et aussi vous dire continuez à soutenir l'AEP. Merci encore pour ces frères et sœurs qui apprécient tellement lorsque nous allons vers eux en votre nom. Soyez bénis et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bonjour à tous, amis de l'AEP. Nous sommes heureux de partager ces quelques mots avec vous afin de vous remercier pour l'année écoulée où vous nous avez soutenus par la prière et soutenus également par vos dons. Nous vous remercions parce que tout ce travail est possible grâce à vous et ce travail nous a conduits tout au long de l'année avec des collègues dans différents endroits du monde. Et je voulais m'arrêter quelques instants avec le pasteur Jean-Marc pour vous dire que nous avons pu aller en février en Russie, février 2020, juste avant le confinement, et nous avons pu rencontrer des frères et sœurs, une église très dynamique qui avaient déjà été rencontrés et c'était un bonheur pour moi de les connaître. Le pasteur Jean-Marc les connaissait déjà, mais je vais lui laisser maintenant l'opportunité de vous dire quelques mots concernant cette conférence à laquelle nous avons assisté ensemble. Oui, c'était la conférence des églises appelées Maison de Vie. Ce sont des églises toutes jeunes, très récentes. Il y a une douzaine d'années, elles n'existaient pas. Et en quelques années, nous comptons aujourd'hui entre 120 et 130 de ces églises qui sont établies en Russie et en plusieurs pays d'Asie centrale. Ce sont des églises très dynamiques, composées de chrétiens qui ont une vision très vive du salut de leurs contemporains, des églises missionnaires portées vers le témoignage de Jésus. Nous avons entendu pendant cette conférence des témoignages bouleversants. Des villes et des villages de Sibérie s'ouvrent à l'évangile par l'intermédiaire de ces équipes missionnaires pionnières. Le Seigneur se révèle à des tribus, des ethnies, et des guérisons, des miracles viennent confirmer l'évangile. Ce sont des chrétiens qui témoignent de Jésus, mais en plus d'un amour chrétien pratique, puisqu'ils soignent, ils nourrissent et ils entourent des populations précaires et défavorisées. Nous avons été bouleversés par leur foi simple qui se manifeste dans des contextes difficiles et avec très peu de moyens. L'aide que nous leur avons apportée de votre part, de la part des églises de France, a été pour eux une source de louange et de reconnaissance à Dieu. Merci de nous aider encore, de soutenir l'AEP, car en soutenant l'AEP, vous nous aidez à les aider. Que le Seigneur vous bénisse dans cette œuvre de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous. Chers amis de l'AEP, mes frères et sœurs, bonjour. Un grand merci à vous tous qui êtes impliqués comme nous dans cette belle œuvre de l'AEP. Depuis 1981, je collabore à cette mission que Dieu nous a confiée et depuis 1986, je suis le trésorier de l'AEP. Et je profite de cette petite vidéo pour vous remercier, à vous tous, pour votre fidélité dans les soutiens qui sont envoyés à tous ceux qui sont dans le besoin. Durant des années, notre activité s'est centrée sur l'Europe de l'Est, dans les pays communistes de l'ex-Union soviétique. Aujourd'hui, depuis quelques années, nous nous sommes tournés vers l'Asie, l'Inde, le Gujarat, le Népal, le Bhoutan, la Birmanie, le Myanmar, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Vietnam. Nous avons également envoyé, depuis pas mal de temps, du secours en Syrie, au Liban, en Jordanie, l'Algérie, le Rwanda, la Centrafrique. Et aussi, depuis quelques années, nous sommes intervenus à plusieurs reprises en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, à Cuba, à Haïti, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, au Salvador, au Pérou, et aussi nous sommes intervenus aux Antilles, à l'île Saint-Martin, quand il y a eu le tsunami. Cette année 2020 a été une année difficile pour tous. Nos déplacements ont été interrompus. Mais, par la grâce de Dieu, nous avons gardé le contact avec nos frères, nous avons gardé le contact par Internet avec nos frères dans tous ces pays. Et nous espérons que cette nouvelle année 2021 sera meilleure et que nous pourrons à nouveau, sur place, visiter tous nos bien-aimés en Christ. Je voudrais vous dire, en terminant, à tous, merci, et que le Tout-Puissant, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, nous garde fidèles jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse, et encore merci. Bonjour à tous, heureux de vous saluer depuis Bruxelles, en Belgique, où avec mon épouse, je suis le pasteur du centre évangélique de Bruxelles-Forêt. De plus, j'ai la joie de faire partie du comité AEP et d'être son représentant ici en Belgique. Un comité composé d'hommes de Dieu avec lesquels il est agréable et bienfaisant de travailler. Depuis des décennies, Dieu utilise l'AEP comme un instrument pour bénir, entre autres, et d'une manière particulière, les églises persécutées. Même le confinement n'arrête pas les actions de l'AEP. Et il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions continuer de soutenir l'AEP par nos prières et par nos dons. Nous voulons vous saluer chaleureusement, affectueusement avec mon épouse et vous souhaiter un joyeux Noël. Et nous prions aussi avec vous pour que Dieu nous donne de vivre une année 2021 bénie et qui nous fasse oublier l'année 2020 dans laquelle il a quand même continué d'agir et de bénir toutes les personnes qui ont besoin de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël. À bientôt. Au revoir. Un bonjour de Nancy. Heureux de pouvoir vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année qui est à venir, qui, nous le souhaitons par la grâce de Dieu, pourra se dérouler dans de bonnes conditions, de meilleures conditions. Et très heureux aussi de rejoindre l'équipe de l'AEP qui, depuis de nombreuses années, travaille pour l'aide particulière de l'Église persécutée et de celles et ceux qui sont en souffrance. Donc heureux de pouvoir travailler en collaboration avec toute cette équipe et de pouvoir vous saluer chacune et chacun dans le nom du Seigneur Jésus. Bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs et amis de l'Action évangélique de Pentecôte. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous dans le cadre de cette vidéo et de vous partager quelques nouvelles au sujet d'un petit pays de l'Asie du Sud-Est, le Bangladesh, qui compte près de 160 millions d'habitants
et où l'AEP est impliquée depuis 2 années déjà. 98% de la population du Bangladesh est musulmane. Et nous avons depuis 2 années choisi avec l'AEP de soutenir 5 pasteurs qui font un réel travail d'évangélisation et qui sont à l'origine de l'implantation des églises où ils exercent leur ministère. Nous avons également la joie de les soutenir dans leur activité auprès de l'évangélisation des enfants des villages où leur église a été implantée. Cette évangélisation se fait au travers des écoles qui ont été mises en place en association avec les églises implantées. Récemment, nous avons appris avec beaucoup de joie que vos fidèles soutiens et les choix que nous avons faits de soutenir cette œuvre au Bangladesh ont contribué à l'implantation d'une nouvelle église. Cette église a été implantée au sud du Bangladesh et elle est destinée particulièrement à l'évangélisation du peuple Rohingyas. Près de 800 000 réfugiés sont venus du Myanmar voisin. Ces populations sont musulmanes et au milieu de cette population musulmane c'est avec beaucoup de joie que nous avons appris récemment que vous avez contribué avec l'AEP à l'implantation de cette église. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous venons de traverser une année 2020 inédite. La planète entière a été touchée par une pandémie, état d'urgence sanitaire, confinement, déconfinement et reconfinement, couvre-feu. Rien ne nous a été épargné, sans compter les milliers de familles endeuillées et les conséquences sociales inéluctables. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore vu le bout du tunnel. Néanmoins, la ZEP a tenu ses engagements grâce à la fidélité de chacun d'entre vous. Nous avons mis en place, pour l'Inde en particulier, un réseau de distribution de nourriture pour que les enfants parrainés et bien sûr leurs familles soient secourus. Cela a parfaitement fonctionné. Des rapports réguliers nous sont parvenus. Jusqu'à novembre, 80 000 € ont été attribués à l'opération RI Covid-19 en Inde pour nos 27 maisons. 17 500 € pour le Myanmar pour nos 3 maisons d'enfants et 6 500 € pour le Sri Lanka en dons dirigés. Il faut savoir que la plupart du temps, le témoignage des enfants auprès de leurs parents lorsqu'ils regagnent leur village pour les congés scolaires conduit très souvent à l'ouverture d'une église. Les parents s'ouvrent au message de l'Évangile. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre constance dans le soutien de vos filleuls et pour les dons effectués pour répondre aux drames qui se jouent dans ces régions du monde où nous sommes investis depuis plus de 20 ans. L'année 2020 est unique depuis des décennies, mais l'amour porté aux enfants et à leurs familles laisse un témoignage indélébile. C'est une semence qui portera ses fruits. Dans les futures lettres de nouvelles, une rubrique s'intitulant « Que sont-ils devenus ?» sera mise en place. Au nom du conseil d'administration de la ZEP, je vous souhaite une année bénie dans le Seigneur que nous servons ensemble. Nous vous saluons de la part des enfants démunis, les pauvres de ce monde, ces déshérités qui n'ont que des babioles pour survivre. Leurs proches, lorsqu'ils sont encore en vie, sont traités comme les esclaves de la société, les moins que rien, les poubelles des rues, ceux qu'on nomme les intouchables. Personne, si ce n'est leur Père qui est dans les cieux, se soucie d'eux. Ils me font penser à un écrit de l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 10. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux,
comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Ces indigents, ces défavorisés que nous avons rencontrés sont comme attristés de par leurs conditions, mais toujours joyeux d'être secourus, comme pauvres, mais enrichissant plusieurs. Dieu se sert d'eux pour établir son royaume, édifier, préparer son Église. Comme n'ayant rien, à l'exception de chacun d'entre vous, parrains et amis, il possède alors toutes choses. C'est au nom de ces humbles, ayant retrouvé un peu de dignité et surtout bénéficiant de la grâce de Jésus-Christ, que nous vous bénissons. Un grand merci. Merci à chacun de vous. Votre aide, votre soutien, votre amour pratique, votre générosité, vos prières tout au long de l'année 2020 ont porté du fruit dans le cœur de nos frères et sœurs qui vivent la persécution. De nombreux témoignages ont été rapportés de leur part, exprimant leur remerciement, leur gratitude à l'égard du Seigneur, mais aussi à l'égard de chacun d'entre vous. Nous espérons que 2021 apportera plus de facilité pour que nous puissions les rejoindre sur le terrain, dans les églises, dans les familles. Permettez-moi ces quelques paroles que l'apôtre Paul a écrites il y a de cela plusieurs siècles à l'église des Thessaloniciens. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous, les uns pour les autres, abonde de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, pour toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Voilà ce qu'ils vivent, mais votre aide est un précieux soulagement pour leur cœur. C'est une consolation très pratique pour chacun d'entre eux. Que Dieu vous bénisse en cette fin d'année et tout au long de l'année 2021. Vis dans la gloire de son ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint,
Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue pour ce dernier dimanche de l'année 2020. Nous voulons rendre à l'occasion de ce culte notre louange et notre adoration au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, le verset 28, « Il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Il est difficile d'imaginer circonstances plus humbles que celles qui entourèrent la naissance de Jésus. Un auteur a dépeint ainsi la scène. L'étable pue, le sol est de terre battue, la paille peu avenante. Des toiles d'araignée s'accrochent aux poutres vermoulues et une souris traverse l'espace vide sans trop se presser. Marie observe le visage de son enfant, son Seigneur. Sa majesté est sous ses yeux. À ce point précis de l'histoire, l'être humain qui comprend le mieux la personnalité de Dieu et ce qu'il est en train de faire est une adolescente perdue au fond d'une étable malodorante. Elle se souvient des paroles de l'ange « Son royaume n'aura pas de fin ». La majesté divine au sein de l'ordinaire, la sainteté divine au milieu du fumier et de la sueur animale. La divinité entrée dans notre monde par le sol d'une misérable étable. Ce bébé dominera un jour l'univers tout entier, mais ses vêtements d'éternité ont été échangés pour les haillons qui le tiennent à peine aujourd'hui au chaud. La salle du trône d'or d'où il régnait, échangée pour une étable sombre et sale. Les légions d'anges qui le servaient, échangées pour d'humbles bergers. Pendant ce temps, la ville continuait sa rumeur sourde, sans savoir que Dieu venait visiter notre planète. L'aubergiste du coin n'aurait jamais cru si on le lui avait dit qu'il venait de mettre son Créateur à la rue. Et les habitants de la ville auraient bien ri si quelqu'un leur avait annoncé que le Messie était allongé dans les bras d'une adolescente réfugiée dans une étable aux abords de leur ville. De toute façon, ils étaient trop affairés pour aller s'en rendre compte. Mais tous ces gens qui, ce soir-là, manquèrent l'arrivée de sa majesté divine, n'agissaient pas ainsi à cause de leur mauvais penchant ou par malveillance. Non, simplement parce qu'ils ne l'attendaient pas. Et les choses n'ont guère changé. Depuis 2000 ans, la Bible dit « Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Aujourd'hui, ne faisons pas la même erreur. Attendons-le, cherchons-le, cherchez-le. Et la Bible ajoute « de tout votre cœur ». Oui, la venue de Jésus, l'histoire intéressante, l'histoire vraie de la naissance de Jésus, rapportée dans plusieurs évangiles, nous interpelle. Ce qui caractérise sa première venue, c'est la façon dont les Écritures se sont accomplies avec précision. La Bible dit que Jésus est la parole faite chair. Elle nous invite bien sûr à croire en elle. Elle nous invite à nous confier dans ce qu'elle nous raconte, parce qu'elle nous communique la façon de la vivre, la possibilité de la vivre. Elle est précise, elle est efficace, elle nous révèle le plan divin. Elle révèle aussi, tel un miroir, l'état de notre cœur, l'état de notre âme. Mais elle nous révèle le chemin qui est Jésus. Il s'appelle la vérité et la vie. Quelques notions que nous découvrons au travers
de la naissance de Jésus. Tout d'abord, une notion de temps. Pour Marie, Joseph, les mages, les bergers, Hérode, le temps était venu pour la naissance de Jésus. Et pour vous, n'est-il pas temps de chercher Dieu, tandis qu'il est prêt, tandis qu'il se laisse chercher et trouver, nous rapportent les Écritures. Aujourd'hui, comme cette parole a été un jour adressée à un homme nommé Zachée, c'est le jour du salut. C'est le temps où le Seigneur veut venir nous visiter dans notre cœur, dans nos maisons, dans nos activités, dans notre quotidien à chacun. Pour Marie, c'était le temps de la délivrance qui était arrivé. Et pour nous, c'est aussi un temps où toutes sortes d'événements, voire même miraculeux, peuvent se produire dans le cœur de chacun d'entre nous. Notion de lieu, puisque la Bible précise que Jésus est venu naître tout près de cette ville, à l'entrée de cette ville, nommée Bethléem. Vous savez, aujourd'hui, le lieu n'a plus guère d'importance et probablement que le lieu central sur cette terre s'appelle le Golgotha, là où Jésus est venu offrir sa vie comme en sacrifice pour notre salut. C'est l'endroit de l'accomplissement des prophéties et de la volonté de Dieu. C'est le lieu spirituel important aux yeux de Dieu et pour chaque homme, afin que nous puissions vivre ce que le Seigneur a accompli pour chacun d'entre nous. La Bible déclare par exemple qu'Abraham, lui, allant offrir son fils, voyait le lieu de loin. Mais la Bible dit qu'il est allé jusqu'à cet endroit et le Seigneur a pourvu d'une manière extraordinaire pour le sacrifice afin qu'Isaac soit sauvé du couteau. Chers amis, nous pouvons aujourd'hui nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus, afin d'être sauvés, afin de voir la majesté de Dieu venir dans notre vie, dans notre quotidien et nous aider dans notre marche. Évidemment, il y a une notion de sacrifice, parce que le lieu Golgotha est devenu l'endroit spirituel le plus important pour les hommes. C'est là que le Seigneur a accompli, au travers de sa vie, livré à la croix, notre pardon, notre salut. Notion de soumission dans l'Écriture concernant la venue de Jésus, pour Joseph, pour Marie, pour les mages, puisque d'une manière précise, surnaturelle, les anges se sont adressés à l'un et à l'autre pour leur indiquer le chemin à suivre concernant la vie de Jésus, concernant la marche qu'il devait suivre. Combien pour nous aujourd'hui, la vie du Seigneur en nous est tellement précieuse. Nous voulons y faire attention. Et ainsi, grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, grâce à la parole qui nous est adressée, eh bien, vivre ce que le Seigneur nous donne et protéger cette vie si précieuse du Seigneur qu'il a placée en nous. Je voudrais aussi vous dire ce matin que les mages, ces savants venus d'Orient, ne sont pas venus les mains vides, ils ne sont pas venus le cœur vide. Mais quand ils sont arrivés là où le Seigneur est né, pour présenter leurs vœux, eh bien ils sont arrivés avec plusieurs éléments qui sont très parlants pour chacun d'entre nous. Ils apportèrent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et ce sont là des produits, des choses qui nous parlent à nous, chrétiens. Bon, l'or, c'est tout ce qui est tellement précieux, le plus précieux. Et ce qui est précieux
aux yeux du Seigneur, ce que nous pouvons lui apporter jour après jour, c'est la foi. C'est aussi notre piété. C'est apporter au Seigneur une soumission humble et lui dire que nous sommes prêts, aujourd'hui encore et chaque jour de notre vie, à faire sa volonté. Nous voulons lui apporter l'encens. L'encens, dans l'Écriture, c'est bien sûr le symbole d'une vie de prière et d'intercession authentique. C'est aussi une vie de louange et d'adoration. Nous sommes des hommes et des femmes capables de dire merci, Seigneur, d'offrir notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, pour sa protection, pour son amour à notre égard. Mais aussi lui dire, Seigneur, nous voulons manifester notre confiance en toi et dans nos requêtes, dans nos prières, te faire confiance, parce que tu es toujours celui qui agit aujourd'hui. Mais j'aimerais aussi vous dire, et peut-être insister un peu plus sur ce troisième élément que les savants, les mages, ont déposé là, au pied du Seigneur, la myrrhe. La myrrhe, dans la parole de Dieu, c'est une gomme, une résine aromatique, tirée d'un arbre, d'un arbuste, appelé arbre à myrrhe. Résine sous forme solide, parce qu'elle durcit très rapidement à l'air, mais redevient liquide quand elle est mélangée à de l'huile. Elle entrait dans la composition de l'huile d'onction, ce qui était dicté par Dieu lui-même à Moïse pour le peuple. On se servait dans l'Antiquité de la myrrhe pour embaumer les morts, symbole de souffrance et de larmes. On pouvait aussi s'en servir comme médicament pour soulager les maux. J'aimerais vous dire que le Seigneur est venu dans notre vie et nous voulons lui apporter nous aussi nos trésors. De la même manière que les mages ont offert ce trésor au Seigneur lors de sa naissance, nous voulons nous aussi lui offrir un trésor. Non pas un jour spécialement, mais c'est l'offrande de chaque jour. C'est notre vie que nous offrons au Seigneur. L'évangile de Matthieu, chapitre 12, nous déclare au verset 34 et 35, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon ou juste tire de bonnes choses de son bon trésor, et la Bible ajoute, l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Mauvais trésor, des choses qui ne sont pas bonnes. Le Seigneur lui-même a donné son verdict sur le cœur naturel qui n'est pas régénéré. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21, déclare « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, du cœur, et souillent l'homme. Y a-t-il un remède? Pouvons-nous nous en sortir? Pouvons-nous un jour offrir un bon trésor à celui qui nous aime? Le prophète Ézéchiel, de la part de Dieu disait au chapitre 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est un miracle. Dieu extrait ce mauvais cœur
elle nous transplante un cœur qui est selon lui. C'est le miracle de la régénération, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Et peut-être que quelques amis qui nous écoutent ce matin sont en train de dire « mais je voudrais que ça m'arrive, je voudrais que ce miracle se produise en moi ». Je vous y invite ce matin, placez votre confiance en Dieu. Venez simplement tel que vous êtes, sans amélioration humaine, sans phare, dire « Seigneur, enlève ce mauvais cœur et viens me donner ce qui me manque pour te plaire et pour t'honorer. » 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7 nous dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il y a un trésor qui vient en nous quand nous donnons notre vie à Jésus. » Et ce trésor, eh bien, c'est toute la puissance de l'Évangile qui se manifeste pour le salut de ceux qui croient. Oh, quelques autres versets de la parole de Dieu nous aident à bien comprendre, à l'image des mages, ce que Dieu désire que nous lui apportions. Romains chapitre 12, la Bible dit l'offrande de nos cœurs, celle de nos vies pour un culte agréable. Non seulement au Seigneur, mais aussi à son corps, l'Église. Donnons notre vie pour l'Église. Vous savez, finalement, il est plus facile de donner sa vie pour quelqu'un une fois, pour toutes. Mais offrir sa vie tous les jours pour aimer, pour servir, pour donner, pour soutenir, pour consoler, c'est vraiment une offrande qui a du prix, qui est précieuse. Et c'est là aussi ce que Dieu demande à son peuple et à chacun d'entre nous. L'apôtre Paul disait dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 16, c'était le thème de son ministère. « Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » Non seulement l'offrande de notre vie, mais avec un but. Et ce but, c'est l'évangile offert à tous. Et Paul disait que annoncer l'évangile aux païens, c'est comme une offrande qui est agréable à Dieu. Nous ne voulons pas vivre repliés sur nous-mêmes, comme si le reste ne nous intéressait pas. Nous devons l'évangile aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Et c'est une offrande qui est agréable à Dieu. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, au verset 15, nous rappelle cette parole importante. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » L'offrande de nos vies, et les offrir aussi pour l'édification, le bien de l'Église, sa consolation, son encouragement. Offrir nos vies et apporter l'Évangile à ceux qui vivent encore hors de la grâce, c'est agréable à Dieu. Mais aussi, sans cesse, offrir notre reconnaissance à Dieu, notre louange, notre adoration, le fruit de nos lèvres. Et la Bible dit que là aussi c'est agréable à Dieu. Et puis notre bienfaisance, notre libéralité, nos biens qui sont seulement en gérance, doivent servir à bénir l'œuvre de Dieu de telle manière que tous pourront entendre le bon message de l'Évangile. J'aimerais conclure avec cette parole que nous trouvons dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, verset 17, et qui nous ramène à tout ce que Dieu a fait et à tout ce que Dieu fait.
toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est toujours le même. Il ne change pas. Il ne fluctue pas. Il ne varie pas avec les événements, avec les circonstances. Il reste le même et nous pouvons, avec confiance, nous appuyer sur lui. Et nous remercions Dieu parce que le don parfait, c'est la venue de Jésus. Aujourd'hui, nous attendons son retour, nous attendons sa venue. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début, nous ne voulons pas rater cet événement. Et nos cœurs se préparent et nos cœurs sont prêts pour le retour du Seigneur. Alors en cette fin d'année, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde toutes sortes de grâces, puisque la Bible dit nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Qu'il vous apporte le soutien dont chacun a besoin. Et puis l'entrée dans une année nouvelle, 2021 pour nous, que nous souhaitons tous bien meilleure, tellement meilleure que celle qui se termine. Oh, nous avons appris plus que jamais, dans ces mois qui se sont écoulés, la faiblesse de l'homme, le désarroi de l'homme, les angoisses de l'homme face à ce qui est arrivé. Et nous voulons entrer encore plus humblement dans une nouvelle année. Et la meilleure façon de le faire, c'est de nous appuyer sur le Seigneur fermement, mais aussi sur sa parole. Le monde change, il varie, mais elle demeure pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, chacun personnellement, que Dieu bénisse vos maisons, vos familles, vos enfants, vos parents. Que Dieu bénisse votre activité. Que Dieu bénisse votre engagement et les dons qu'il vous a donnés pour le service de tous. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus, nous allons prier, s'il vous plaît. Seigneur, merci de nous honorer de ta présence, de nous bénir par ta parole. Permets que ce temps que nous vivons et cette entrée dans une année nouvelle soit enrichi de ta grâce excellente, de tout ce qui vient du ciel. Nous avons tellement besoin de toi. Et si dans le passé, plus ou moins lointain ou récent, nous avons vécu ta grâce et toutes sortes de bénédictions, nous voulons compter sur toi pour ce qui est devant nous. Et nous nous appuyons sur toi. Tu es notre secours. Bénis mes frères et sœurs, bénis mes amis, bénis ce que nous allons entreprendre pour le bien de l'œuvre de Dieu. Et s'il te plaît de venir nous chercher dans cette année qui va venir, alors plaise à Dieu, plaise à nos cœurs, que chacun soit prêt pour ta venue. Père Céleste, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Ce nom est si grand qu'il a saisi la terre. Ce nom est plus haut que les astres du ciel. Ce nom est plus précieux que les milliers d'étoiles. Le nom de Jésus. Ton nom, Jésus, est si grand. Son nom est plus doux que le parfum des fleurs. Son nom est plus riche que 10 000 trésors. Son nom est plus fort que les armées du monde. Le nom de Jésus. Son nom, Jésus,
saisi ma vie. Ton nom est si tendre qu'il a touché mon cœur. Ton nom est si présent qu'il porte mon histoire. Le nom de Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus. Et c'est grand. Il est né d'une femme engendrée par Dieu. Il a vaincu en homme pour s'approcher d'eux. Il a vaincu la mort, nous a ouvert les cieux. Son nom est Jésus. Il est né d'une femme engendrée par Dieu. Il a vécu en homme pour s'approcher d'eux. Il a vaincu la mort, nous a ouvert les cieux. Son nom est Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus. Et c'est grand. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas